Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, Bismillahir Rahmanir Rahim, wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Rappelez, car le rappel est utile aux croyants sincères. Notre rappel aujourd'hui portera sur la mort. Et dans ce cadre-là, nous allons parler de ce que nous devons faire pour préparer la mort. Et certainement, nous parlerons également de ce qui se passe après la mort. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, Bismillahir Rahmanir Rahim, Kullu nafsin dha'iqatul maut. Chaque âme goûtera à la mort. Nous l'entendons très souvent et c'est une réalité de tous les jours. Nous voyons des parents, des connaissances qui partent régulièrement de ce monde et nous accueillons également tous les jours, toutes les heures, des nouveaux venus, de nouveaux voyageurs. Certains voyageurs nous quittent et partent, mais de nouveaux voyageurs arrivent. D'où donc les voyageurs que nous étions hier, d'où sommes-nous venus? Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Bismillahir Rahmanir Rahim, Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Il nous dit, nous avons créé de la terre, nous allons vous y retourner, vous allez retourner à la terre. Le jour viendra où je vais vous ressusciter. Je vais vous endormir dans la terre et vous allez être réveillés pour encore vous tenir debout devant moi. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui parle. Vous voyez le tableau. Avant, nous étions poussière, nous connaissons une existence terrestre. Après ce voyage, nous continuons encore à la terre et de là, une nouvelle vie commence. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, pour nous qui sommes à ce stade du voyage, Kullu nafsin dha'iqatul maut. Chaque âme goûtera à la mort. Chacun de nous, si nous sommes vivants, un jour on dira qu'il est mort. Et on perdra même les noms que nous avons. Monsieur l'ingénieur, Monsieur Kone, Monsieur Sissé, Monsieur Touré, Monsieur Maïga, Monsieur Kome, Monsieur, tout ça on dira le défunt. Le nom sera le défunt. Ou la dépouille mortelle. Suite à quoi? Suite à cette vie de ce monde. Oui, nous étions poussière. Nous savons que... Comment on sait que nous étions poussière? Si on s'interroge, on se pose la question, comment on arrive à savoir que nous étions poussière? Lorsque nous tombons malades et qu'on va faire l'analyse du sang, on va voir qu'il y a le fer qu'on trouve dans la terre et dans notre corps. L'aluminium, il y en a dans notre corps. Et dans la composition du sang, tout ce qu'on trouve dans la terre se trouve dans notre sang.
C'est pour cette raison d'ailleurs qu'il y a certaines maladies des enfants au village, on prend la poussière, on met sur la plaie et on laisse et ça guérit. Parce que la poussière qui soigne la poussière. Tabarakallah Hassan Khalikin. Allah subhanahu wa ta'ala nous a créé de la terre. Et par la suite, voilà le Créateur par essence et par excellence finit par réduire tout ça en miniature pour nous transformer à une goutte d'eau qui ressemble à la morve, qui ressemble à quoi? Et il en met une partie chez l'homme et une partie chez la femme. Quand ces deux liquides-là se touchent, c'est de ça le miracle divin que nous sortons. Ce liquide-là, Allah le met en épreuve pour le transformer, pour l'amener à adhérer à la paroi de l'utérus. Après la fécondation, ça se développe pour devenir chair, avoir une tête, des membres, souvent comme un margouillat. Quand vous regardez à la machine, comme un margouillat, à un moment donné qui commence à respirer, parce que Allah donne à ce moment-là la vie qui n'était pas dedans. Il envoie la vie, l'âme, il est insufflé. C'est pour cette raison, aucun savant ne peut trouver la formule de création de l'être humain. Et ce qui se développe pendant 9 mois ou 7 mois ou bien quand Dieu veut, nous venons dans ce monde. Dans ce monde où on était dans le ventre de la mer, on croyait que c'était le monde le plus grand. On se déplace, on mange, on boit de ce que la mer se nourrit. Ce dont elle se nourrit, nous en recevons la nourriture, l'air dont on a besoin, la chaleur dont on a besoin lorsqu'il fait froid et la fraîcheur dont on a besoin lorsqu'il fait chaud. Tabarakallah Hassan Khalikin. Le voyage continue. Nous venons dans ce monde, un monde violent, un monde qui fait peur. Quand l'enfant vient, il découvre ce monde avec les yeux de vraies visions. Il prend peur, il pleure. Comme on vous met dans la forêt, vous ne savez pas où aller, vous criez au secours. L'enfant qui vient, il vient avec le soujoud, c'est avec la tête il vient. Il vient d'abord se prosterner devant Allah au moment de descendre dans ce monde. Quand il lève les yeux, il commence à pleurer. S'il ne pleure pas, on lui donne même des fesses. Il faut pleurer pour montrer à Dieu que tu es déjà arrivé dans ce monde. Chers frères et sœurs, pourquoi alors sommes-nous et nous nous comportons comme autre chose que ce que Dieu a voulu qu'il soit? Nous sommes arrivés dans le monde. Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a créés, chers frères et sœurs, nous donne des indications. Pourquoi nous sommes venus au monde? Dans ce voyage, dans cette étape, quelle est notre mission? Quel est l'ordre des missions qu'Allah a donné à chacun de nous, à chacune d'entre nous? Il dit, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Notre mission, ce n'est pas pour aller trouver beaucoup d'argent pour donner à Allah. Ce n'est pas pour aller faire telle chose et regrouper telle chose pour aller donner à Allah, ou aller faire des plantations à donner à Allah. Nous sommes venus pour principale mission, adorer Allah.
Al-ibada, ibadatullah, wahda. Adorer Allah et ne rien lui associer. Faïna shirk al-zulm al-azim. Il dit après tout ça, tout ce que je vous demande, vous associez quelque chose d'autre à moi, Allah, c'est une injustice que de faire, d'associer quelque chose à Allah. Il nous dit, Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid, wa lam yulad, wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Il est un, n'a pas enfanté, n'a pas été enfanté, il n'a point d'égal. Pourquoi associer donc quelque chose d'autre à Allah? A-illahi ma'allah, y a-t-il une autre divinité à côté d'Allah? Non. Allah nous demande de l'adorer en proclamant qu'il n'y a de Dieu qu'Allah et que Mohammed est son messager et son serviteur. La notion d'unicité absolue d'Allah, c'est la première mission. Ne proclamer que la majesté suprême d'Allah sur toutes ses créatures et ne rien adorer d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous avez oublié qui est Allah? Il nous rappelle Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fi samawati wa ma fi al-ard man dha alladhi yashfa'u indahu illa bi'iznihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qui il est. Quand on dit Allah, il dit voilà qui je suis. Si vous cherchez, vous voulez vous rappeler, je vous rappelle qui je suis. L'omniscient, l'omnipotent, sans égal, le créateur de l'univers, des cieux et de la terre et de toutes les espèces à la surface de la terre. Il n'y a rien à adorer qu'Allah, d'accomplir la prière 5 fois par jour, de la meilleure façon possible, de la meilleure façon, avec le modèle et l'exemple que le prophète a donné, sallallahu alayhi wa sallam. Sallu kama ra'aytumuni usalli. Accomplissez la prière comme je l'ai accomplie, pour proclamer la grandeur d'Allah et demander sa miséricorde et sa grâce dans la prière pour avoir le paradis. Après la prière, la zakat. Vous avez un peu plus de moyens, prenez-en une partie, 2,5%. Si vous avez 1 million, la zakat c'est 25 000 francs. Donnez à qui? À ceux qui sont dans l'indigence, qui sont dans les difficultés, qui sont dans la pauvreté, qui sont endettés et qui ont des difficultés d'éducation et dans le sentier d'Allah. Cet argent que les riches donnent pour les personnes en difficulté, cet argent sert à les soulager pour que Dieu vous donne la meilleure demeure au paradis. Après la zakat, le jeûne du mois de Ramadan, pour la purification encore de l'âme, pour avoir encore accès à son paradis, il faut ça, il faut prier, il faut jeûner, il faut faire la zakat. Encore pour ceux qui en ont les moyens, effectuer le pèlerinage à la maison sacrée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque Allah dit, je ne crée les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent, nous savons qu'il y a donc des musulmans humains et il y a des musulmans également parmi les djinns qui prient avec nous à la mosquée, qui prient avec nous quand on est à la maison, qui prient avec nous dans les espaces. Et aussi, ils font la dawa dans leur milieu. Ils viennent faire même le compte rendu du sermon qu'on a prononcé les vendredis à leurs hommes et à leurs femmes, pour dire qu'on n'est pas les seuls.
Nous avons été créés par Allah pour l'adorer. Ce n'est pas seulement les 5 prières quotidiennes. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'il nous a créés pour l'adorer. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَقَضَى رَبُّكَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Dieu a décrété de n'adorer que lui seul et d'être bienveillant envers les parents géniteurs. L'adoration d'Allah en tant que créateur de l'univers, mais être bienveillant envers ses parents géniteurs. Vous qui avez la chance d'avoir encore vos pères et mères vivants, vous avez le paradis vivant à côté de vous. Il suffit que ceux-là soient satisfaits de vous, de votre comportement, de votre soumission aux parents, pour que Allah soit satisfait de vous dans l'au-delà. Un imam me rappelait une fois, un jeune homme qui vient, je voulais envoyer mes parents à la Mecque, ma mère, et puis je n'ai pas voulu que mon père parte. Parce que mon père, je l'ai vu, il était méchant vis-à-vis de ma mère. Alors que ma mère dit non, envoie ton père à la Mecque. Moi, quand tu auras le moyen, je pourrai partir. L'enfant dit non. Et le père dit à la mère, va faire ton pèlerinage, c'est ta chance. Et qu'est-ce qui va advenir? Peu après, le père tombe malade et il rend l'âme. La difficulté de l'enfant commence. Il explique son problème, les problèmes qu'il rencontre dans la vie au chef religieux qui lui dit, tes problèmes, c'est depuis que tu as pris parti pour ta mère contre ton père, tes problèmes ont commencé ce jour. Oh, Dieu te laissait le temps pour que tu goûtes le fruit amer de ton comportement. Mais c'est maintenant qu'il faut faire le pèlerinage de ton père et aller demander pardon à Allah, qu'Allah intercède auprès d'Allah, le voit également lui demander de te pardonner. Sinon, l'avenir est hypothéqué dans ce monde d'ici-bas et l'entrée au paradis est également hypothéquée. J'ai pleuré avec un enfant qui me disait, nous sommes 3, 2 garçons, une fille. Notre mère n'est pas de notre ethnie, elle a embrassé l'islam. Mais elle n'est pas bien, elle est sorcière. Bon, j'ai pleuré à sa place. J'ai dit, vous êtes tous les trois, si vous ne... Elle est vivante, qu'elle est vivante. Allez prendre ses pieds et lui demander pardon, qu'elle vous pardonne. Sinon, votre séjour ici-bas sera inutile et vous serez malheureux et vous serez en enfer dans l'au-delà. Si elle avait voulu vous manger, c'était quand vous êtes frais au berceau qu'elle vous aurait mangé si elle était le créateur du monde. Heureusement, elle était encore vivante et elle vit. Et à partir de ce moment, leur bonheur a commencé à éclore pour avoir fait un retour repenti auprès des parents. L'adoration d'Allah, c'est tout ce que nous faisons de bien depuis le réveil jusqu'au coucher du soleil, les invocations que nous faisons, le bon traitement de vos enfants, le comportement de bonté vis-à-vis de vos épouses font partie des actes d'adoration. Votre vie en famille, votre vie en famille au travail, avec vos collègues, au marché, au plateau, au bureau, c'est ça l'acte d'adoration, le comportement. C'est pour cette raison que le sermon aujourd'hui aurait pu être ce que j'avais préparé, qui était
بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة أن لا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Certainement, ceux et celles qui disent notre Seigneur est Allah et qui se tiennent dans le droit chemin, les anges descendent sur eux et leur disent: n'ayez pas peur et ne soyez pas affligés. Ayez la bonne nouvelle que vous allez avoir le paradis qui vous était promis par Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala, pourquoi il nous demande de préparer le voyage, la prochaine étape du voyage. Quelle est-elle? Allah nous dit: préparez le voyage qui continue. Approvisionnez-vous pour le voyage de l'au-delà. Approvisionnez-vous pour préparer votre tombe. La meilleure préparation pour ce voyage est la piété. La crainte révérentielle d'Allah dans ce que vous voyez, dans ce que vous entendez, dans ce que vous dites, dans ce que vous faites, dans les engagements que vous prenez. Préparez le voyage de l'au-delà. Pour préparer ce voyage dans l'au-delà, il faut un repentir sincère par rapport aux actes de désobéissance. Le vol, la tricherie, l'hypocrisie, le mensonge, le détournement. C'est avec cela, ce comportement, qu'on prépare le voyage de l'au-delà. Et pour ce voyage, il y en a qui s'en sortiront quand ils pensent et qui sont convaincus que chacun et chacune d'entre vous a un compte qui est ouvert auprès d'Allah dans la banque de l'au-delà. Le virement continue lorsque vous faites un acte de bien. Vous saluez un frère, une soeur, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le virement va sur votre compte de l'au-delà. Vous donnez à boire à quelqu'un, vous avez un virement dans le compte de l'au-delà. Vous habillez un pauvre qui est démuni, vous avez un compte dans l'au-delà. Vous soignez, vous donnez à se soigner aux malades, à l'hôpital ou ailleurs, vous avez des virements dans l'au-delà. Vous donnez un abri à un sans-abri qui n'a pas les moyens de le faire. Vous avez un virement permanent dans l'au-delà. Approvisionnez-vous. Approvisionnez-nous. La meilleure provision est la piété. La piété dans le comportement. Chers frères et sœurs, il n'est pas rare de voir par oubli, par ignorance, des musulmans qui ont des chaînes au cou. Quand on demande, non, c'est en argent. Que ce soit en argent, que ce soit en bronze, que ce soit en fer, l'argent et la chaîne est interdite aux musulmans. C'est la parure des musulmans. Les gourmettes, et il y en a encore aujourd'hui de diverses natures, qui sont des contrats entre ces personnes et le monde des djinns kaf qui ont leur comportement et leur habillement. Et on voit des cheveux aujourd'hui. Certains, quand on les voit venir, on dirait des shayatines. Le shaitan arrive avec son cortège de drogue et d'autres choses, chers frères et sœurs.
Tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa. S'approvisionner pour ce voyage, c'est le travail de tous les jours et c'est les actes de tous les jours que l'on pose. Tahsabunahu hayyan wa huwa inda Allah azim. Nous l'avons déjà dit. Je suis rentré dans telle chose financière parce que les chaînes qu'on donne, ça protège. Ce que nous avons vu avec ces chaînes, depuis le début de l'année 2017 jusqu'à fin 2018, ils sont constamment à l'hôpital malgré la chaîne qu'ils ont. Et d'autres ont d'autres seigneurs qu'Allah. Alors que nous disons, ceux qui disent que leur Seigneur est Allah et se tiennent droit dans la vie. Se tiennent droit dans la vie. Dans leur comportement, ils se soumettent à Allah. Ceux-là ont d'autres grands maîtres ailleurs, devant lesquels il y a une bougie allumée. Et ils se disent des formules kabbalistiques de concentration, je ne sais de quoi il s'agit. Hasbunallah wa ni'mal wakil ne vous suffit pas, chers frères et sœurs. Wa ufawwidu amri ila Allah, inna Allah basirun bil ibad, ça ne vous suffit pas. أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه من شر عباده من همزات الشياطين وأن يحضرون ça ne vous suffit pas. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ne vous suffit pas. Chers frères et sœurs, ça doit, tout cela doit nous suffire pour rester un plus grand maître des maîtres, c'est Allah. Prenons seulement le temps pour nous adresser à Allah à tous les instants de notre vie. Le bonheur que nous souhaitons dans ce monde d'ici-bas et celui qu'on souhaite dans l'au-delà avec le gain du paradis, nous pourrons l'avoir. Qu'Allah nous accorde le paradis, Inch'Allah. Le voyage va continuer dans la tombe. Et la tombe est un lieu de transit. Si le séjour est bien, alors la tombe est la dernière demeure des demeures du paradis pour vous. Mais si le dernier séjour au niveau de la tombe ne se passe pas bien, parce que vous adorez autre chose qu'Allah en secret, ça va se savoir et les supplices commencent jusqu'à la fin des temps. Ceci pour nous aider à nous rêver de préparer cette étape du voyage. L'âme, ceux qui sont au cimetière sont des vivants. Ce ne sont pas des morts, ils sont des vivants. La mort est une petite étape, la vie continue. De l'autre côté, on est sorti d'une vie pour venir dans cette vie d'ici-bas, et la vie va continuer dans la tombe, comme la vie va continuer le jour du jugement dernier devant Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut donc entretenir cette vie. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Celui qui fait un acte de bien, il le verra. Un mitkal de bien, il le verra. Celui qui pose un mitkal de mal, le verra. Allah dit qu'il ne sera injuste envers personne. Donc, chers frères et sœurs, ce sont ces trois tableaux que j'avais voulu que nous retenions et que nous travaillions dans ce monde ici pour sauver, pour que nous ayons notre âme dans la béatitude, notre âme apaisée dans la tombe et apaisée dans les jardins du paradis. Qu'Allah nous accorde le paradis, Inch'Allah. وكل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا